Alors mon propos ce matin n'a pas d'autre prétention que simplement de nous ouvrir à ce que Dieu veut faire parmi nous aujourd'hui, dans cette journée pour les malades. La première chose que Dieu veut nous dire, particulièrement à ceux qui viennent de loin, qui sont levés tôt ce matin, parfois dans la nuit pour venir ici, Dieu veut vous dire qu'il est heureux de vous voir ici. Vous êtes ici chez lui, vous le savez, et au fond, même si vous avez fait la démarche, parfois coûteuse, un peu de fatigue, un peu de sommeil en moins, eh bien, Dieu est heureux. Vous donnez de la joie à Dieu en étant ici. Dans l'Écriture, dans l'Évangile de Luc, puis dans l'Évangile de Marc, on lit « Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. » Puis dans l'Évangile de Marc, on dit « Les gens parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. » Vous voyez, toutes ces foules qui viennent à Jésus. Et au fond, nous, c'est pareil. On est de cette foule. Donc n'ayez pas peur de fermer les yeux et de vous mettre vraiment avec ces foules qui viennent à Jésus. Imaginez ces villages, ces villes que Jésus va parcourir. Et sur les places de ces villages, ces gens qui sortent des maisons, qui déposent sur les places ces gens infirmes, malades, handicapés, aveugles, lépreux. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'habituellement, nous, dans la bonne société, on cache ce qu'on n'a pas envie de voir. On ne montre pas nos malades. En général, les hôpitaux, avant il y avait encore les hôtels-dieux qui étaient au centre des villes, mais maintenant les hôpitaux, souvent, on les met un peu à l'écart. On ne veut pas voir. Dans nos maisons, on ne veut pas voir ce qui ne va pas, ce qui est malade, ce qui est blessé. Et bien là, étonnamment, pour ces foules, on montre sur nos places, sur nos villages, tous ceux qui sont souffrants. Les souffrants de cœur, les souffrants de corps. Qu'est-ce qui peut bien attirer ces foules à faire ça? Qu'est-ce qui peut bien attirer ces gens auprès de Jésus? La première chose qu'on peut retenir de ces textes, c'est qu'au fond, il y a une attente, une soif de la consolation de Dieu. Vous voyez, ce qui pousse ces gens à sortir d'eux-mêmes, alors même qu'ils ont sûrement essayé toutes sortes de choses, ils ont été chez le médecin, ils ont essayé plein de traitements, etc. Ils ont encore le courage de sortir parce qu'ils ont sûrement entendu parler de Jésus, de ce qu'il a pu faire dans tel ou tel lieu. Et avec ce courage, ils sortent. Parce qu'ils ont soif de la consolation de Dieu. Et derrière, ils ont raison, en fait. Ils ont raison parce que Dieu, lui, il annonce qu'il est le consolateur. Dans le peuple d'Israël, il y a toute cette attente de la consolation. Ce peuple qui peine, qui doute, qui pêche, qui se blesse, qui fait du mal. Et puis Dieu qui ne cesse de dire « Je vais vous apporter ma consolation. » Consolez mon peuple, dit le Seigneur à Israël qui se sent abandonné. Et au fur et à mesure que Israël, que les gens attendent la consolation de Dieu, il y a quelque chose qui se creuse dans leur cœur. Ils désirent cette consolation de plus en plus. Et Dieu leur dit qu'il voit leur soif, il voit leur attente. Dans
Exode, vous savez, quand il y a le peuple d'Israël qui est en Égypte et qui est esclave, qui souffre, qui reçoivent les coups de fouet, qui ne mangent pas à leur faim, etc. Et Pharaon qui fait peser son joug sur eux. Dieu, quand il parle à Moïse, il dit « J'ai visité mon peuple et j'ai vu sa misère. J'ai visité mon peuple et j'ai vu sa misère. » Au fond, dans cette attente de ces foules qui sont dans les villages, sur les places, à déposer leurs malades, leurs infirmes, au fond, ils savent, d'une manière peut-être même pas exprimée, que Dieu les voit, que Dieu voit leur misère, que Dieu voit qu'ils souffrent. Et l'autre passage dans l'Écriture aussi, où Dieu nous dit ça, qu'il voit notre misère, c'est dans Ézéchiel. Vous savez, il y a cette image assez saisissante, de cette image d'Israël comme une petite fille qui baigne dans son sang et qui est seule et qui est abandonnée et qui est en train de mourir, parce que la perte de sang, le sang c'est la vie, et perdre son sang c'est mourir. Et Dieu dit qu'il passe et qu'il voit cette petite fille qui baigne dans son sang et lui dit « Je veux que tu vives, je veux que tu vives ». Et à travers cette parole, au fond c'est la vie même de Dieu qui vient pallier ce sang qui coule de cette petite fille. Et cette petite fille va pouvoir vivre et elle va pouvoir grandir. Elle va pouvoir recevoir la consolation de Dieu. Alors pour nous, ça nous pose une question. Est-ce que nous attendons vraiment la consolation de Dieu ? Vous qui êtes venus de loin, vous qui êtes aussi dans cette session avec cette attente de cette journée des malades, est-ce que vous attendez vraiment la consolation de Dieu ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous apporter sa consolation ? Vous savez bien, parfois, dans certaines épreuves, on peut avoir attendu, puis il n'y a rien, quoi. On peut avoir attendu 1 année, 2 années, 3 années, puis on a l'impression qu'on est déçu, qu'on n'attend même plus la consolation. La consolation, c'est pour les autres, mais pas pour moi, pas pour ceux que j'aime. Et on se met comme à l'écart, en croyant que Dieu ne peut rien faire pour nous, que Dieu ne peut pas nous apporter cette consolation. Parfois encore, on va chercher d'autres consolations. On va chercher d'autres lieux où une consolation pourrait apparaître rapidement. Je pense à une femme comme ça, qui était malade, puis aussi avait un certain nombre de malades dans sa famille, et en fait, elle était allée voir des voyants, parce qu'elle se disait, là au moins, je vais avoir ce que j'ai pas dans le Seigneur. Puis en fait, elle s'est rendue compte qu'à force d'aller voir ces voyants, il y avait une tristesse dans son cœur. Et heureusement pour une part. Cette tristesse a été pour elle la manière de revenir à Dieu et de rechoisir qu'au fond, la consolation véritable, seulement Dieu pouvait la lui donner. Ou encore un homme que j'avais rencontré il y a quelque temps, en fait, il m'avait dit qu'il a été allé voir des guérisseurs, parce que tout le monde y va et que c'est super, etc. Et en fait, à un moment, lui qui avait eu une foi très forte, à un moment, il s'est rendu compte qu'en fait, il trahissait le Seigneur. Il voulait, par d'autres moyens que Dieu, recevoir la consolation qu'il voulait. Alors bien sûr, il allait voir les médecins, etc. Mais les guérisseurs, ils sentaient qu'en fait, c'était une trahison vis-à-vis de Dieu. Dieu qui seul peut donner la consolation véritable. Alors ça veut dire pour nous que nous avons à croire, à demander à Dieu de croire que lui seul est notre consolateur et de ne pas avoir peur de crier vers Dieu. Souvent, nous, quand on prie à mi-mot. On n'ose pas crier vers Dieu, alors que prier, c'est aussi crier de tout notre être, en criant avec tout le peuple d'Israël, avec toute l'Église, cette soif que nous avons de cette consolation. La deuxième chose, à travers ce texte, on voit que ces foules, elles pensent et elles comprennent d'une manière étonnante que c'est Jésus lui-même, Jésus, la personne même de Jésus, qui va donner cette consolation.
Alors bien sûr, on peut dire oui, ils pensent qu'il va faire des miracles, etc. Ils le prennent comme un thaumaturge, mais ils sentent qu'au fond, la promesse de Dieu, elle va se réaliser et elle se réalise dans la personne même de Jésus. Le consolateur qui a été promis par Dieu au peuple d'Israël, en fait, il est là. Il est là parmi nous. Il est là au milieu de nous. Je vous recite l'évangile de Luc, où Jésus, juste avant son ministère public, reçoit cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. En Jésus, dans la personne même de Jésus, nous avons celui qui peut nous libérer, qui peut guérir de toutes nos peurs intérieures, de toutes nos craintes, de toutes nos maladies. C'est la personne même de Jésus, celui qui s'est fait chair, rien que pour ça, pour nous montrer que cette consolation, ce n'est pas une promesse dans les airs, ce n'est pas une promesse théorique, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que ces foules, au fond, elles veulent Jésus. Elles veulent être unies à Jésus. Elles veulent toucher le corps de Jésus. Vous avez entendu, même son manteau, ne serait-ce que la frange de son manteau. Elles veulent crier vers Jésus. Elles veulent que Jésus le regarde, les regarde. C'est ça que Jésus vient nous apporter. Il veut se laisser toucher, se laisser regarder par nous pour que, à travers lui, à travers sa personne, nous recevions la consolation véritable. Et quand Jésus passe dans ces villages, il est heureux. Il est heureux parce qu'au fond, on lui permet d'être Dieu. On lui permet d'être consolateur pour chacun d'entre nous. Ici, parmi vous, il y en a qui attendent cette consolation, qui croient vraiment que Jésus peut être leur consolateur. Eh bien, demandez à Dieu qu'il soit vraiment aujourd'hui, dans cette journée, le consolateur et pour eux et pour ceux qui viennent et qui n'ont plus d'espérance. Pour permettre à Dieu d'être Dieu. Dieu prend plaisir à faire grâce, il prend plaisir à faire du bien. Il n'est pas fatigué de nous regarder, de nous toucher, de nous visiter. Alors aujourd'hui, dans cette journée des malades, nous faisons un grand cadeau à Dieu. Nous lui permettons de faire ce qu'il dit, de faire ce pourquoi il est venu dans cette terre, nous visiter. Alors est-ce que nous croyons vraiment ? Vous savez, dans beaucoup de lieux, de villages où Jésus passe, on dit qu'à certains moments, Jésus ne fait pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Et souvent, on voit dans les personnes que Jésus rencontre d'une manière personnelle, Jésus vient comme plonger au fond de leur cœur pour leur faire sortir vraiment cette foi. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois que je peux le faire ? À deux aveugles qui viennent, Jésus leur dit, mais est-ce que vous croyez vraiment que je peux le faire ? Jésus, lui, sait qu'il peut, puisqu'il est Dieu. Mais il veut que ces aveugles entrent dans un chemin de foi plus grand, que cette foi qui est au fond d'eux-mêmes, ils puissent sortir et qu'à travers cette foi, eh bien, Dieu puisse réaliser ce qu'ils veulent. Oui, pardonnez-moi, il y a eu une petite incompréhension tout à l'heure. Les gens qui étaient prévus sur les carrefours sont attendus sur les lieux de carrefour dès à présent. Le père Erwan reprendra son topo, spécialement destiné à ceux qui sont malades ou en situation de souffrance. Mais ceux qui étaient prévus pour les carrefours, vous pouvez vous lever dès maintenant et les rejoindre vos carrefours. Merci. En attendant que les gens retournent dans leur parcours, on va prendre un petit chant. Est-ce que Madame Claudine Appiette est présente ?
Madame Claudine Appiette. Qu'elle me rejoigne au pied du podium. Pour ceux qui ont le carnet vert, on peut prendre le chant à la page 66. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t'es livré. Si nous mourons avec toi nous vivrons. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut. Qui boira l'eau de la vie n'aura plus jamais soif. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Venez tous vous qui peinez, moi je vous soulagerai. Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Donc Jésus, lui, veut nous faire sortir notre foi, notre acte de foi, que nous-mêmes parfois, à cause des épreuves, à cause des découragements, nous sommes même plus capables de faire. Le crois-tu? Crois-tu que je peux le faire? Aujourd'hui, on fête Sainte Marthe. Marthe, vous le savez, qui a perdu son frère Lazare, va faire tout un chemin avec Jésus sur cette foi. Elle dit, oui, je sais que tu es la résurrection et la vie, etc. Je le sais. Et elle le sait avec sa tête. Mais avec son cœur, il y a encore du doute. Et Jésus va guérir son doute dans son cœur, en lui disant à plusieurs reprises, « Est-ce que tu crois ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est ça que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Nous n'avons pas seulement à dire, comme Jésus le dit à un autre homme, ne dis pas seulement « si tu y peux quelque chose ». Dis « je crois ». Et quand nous sentons que cette foi, au fond de nous, est encore bien faible, eh bien on crie avec les disciples, avec ceux que Jésus vient visiter, « Viens au secours de mon incroyance ». Toi seul, Seigneur, peux réveiller en moi le don de la foi que j'ai reçu le jour de mon baptême. Je veux croire Jésus. Et si vous criez comme ça avec Jésus tout au long de cette journée, je veux croire, vous verrez, vous aussi, la gloire de Dieu. Vous verrez qu'il peut vous apporter cette consolation qu'il veut vous donner. Pourquoi nous pouvons croire en Jésus ? Parce qu'il est Dieu et que ce Dieu n'est pas loin de nous puisqu'il s'est fait tout proche. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je vous cite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Oui, moi j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. Non, je n'ai pu trouver nulle autre créature qui m'aima à ce point et sans jamais mourir, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. » Quand Jésus veut faire sortir de notre cœur ce « je crois en toi, Seigneur », il vient comme notre frère, lui qui ne rougit pas de nous appeler ses frères. Parce que dans cette foi-là, il y a quelque chose qui en nous vient grandir, vient guérir
au cœur même de cet acte de foi que nous seuls pouvons faire. Dieu peut soutenir notre acte de foi, mais il ne peut pas croire à notre place. Donc si vous le voulez bien, prions les uns pour les autres, pour ceux qui dans cette salle ne croient pas, n'ont plus la force de croire. Que Dieu vienne par son Esprit Saint les visiter, qu'il puisse ouvrir la porte de nouveau de la foi, qu'ils puissent dire dans leur cœur, oui Seigneur, je veux croire à nouveau, viens au secours de mon incroyance, pour que dans cette foi, Dieu puisse agir en eux. Parce que la foi, c'est la porte de notre cœur. Si nous ouvrons cette porte, alors Dieu entre. Si nous frappons à la porte en disant « Dieu vient », déjà, Jésus va venir. Mais si nous gardons la porte fermée, si nous n'osons même plus ouvrir la porte, alors il va falloir crier à l'intérieur pour que Jésus vienne. Et vous le savez, même quand les portes sont fermées, Jésus ressuscité, lui, peut traverser ces portes-là. Donc, retenons de cela pour l'instant que Dieu est notre consolateur, que nous avons à croire que c'est lui seul notre consolateur et qu'en Jésus, nous avons le consolateur que nous attendons, celui qui se fait notre frère et qui peut souffrir. Alors comment Jésus va nous apporter la consolation, et particulièrement aujourd'hui, comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Vous avez vu dans les textes que nous avons lus tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? En fait, Jésus va les regarder, chacun. Jésus ne regarde pas des masses, il ne regarde pas des foules, mais il regarde des personnes. Il regarde des personnes. Et dans ce regard, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va nous donner le regard du Père. Le regard d'un Père aimant qui nous a voulu, qui nous a créés pour que nous vivions, pour que nous soyons des vivants, que nous soyons des enfants bien-aimés, vivants, debout, ressuscités. Et ça, rien que le regard déjà de Jésus va nous regarder, va nous rencontrer. Et aujourd'hui, vous allez avoir différentes occasions de croiser le regard de Jésus. La première occasion, ça va être ces longs temps d'adoration que vous pourrez vivre. Vous le savez, dans l'adoration, dans le voile de l'Eucharistie, en fait, c'est Jésus qui nous regarde. Ce n'est que ça. Ceux parmi vous qui disent « Oui, mais moi, j'aimerais bien voir Dieu », ben, c'est vrai, vous avez raison. Vous êtes fait pour voir Dieu, on est fait pour voir la face de Dieu. Quand le verrai-je face à face, dit le psaume. Nous sommes faits pour voir la face de Dieu, parce que cette face nous rassasie, nous redonne vie. Et dans l'adoration, nous pouvons croiser le regard de Jésus. Mais Jésus va faire plus que ça encore, il va passer parmi nous tout à l'heure, dans cet après-midi. Et dans cet après-midi, guettez le regard de Jésus. Demandez-lui de vous approcher de lui. Je me rappelle il y a quelques années, quand j'avais fait cela, où j'étais passé avec le Saint-Sacrement, j'allais là où on me disait d'aller. Bon. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré une personne qui, le jour même, au moment où je portais le Seigneur, eh bien, a été visitée par Dieu. Et quand il m'a dit c'était tel jour, telle date, en fait, au fond de moi-même, je me rappelais que c'était moi qui portais le Seigneur. Et là, j'ai compris, j'ai saisi que vraiment, vraiment, Jésus qui parcourt les villes et les villages dans l'Évangile, en fait, il le fait encore. Il le fait encore. C'est pas magique. C'est pas seulement une hostie consacrée qu'on balade, qu'on transporte. C'est Jésus lui-même qui, par nous, ses instruments, veut visiter et veut regarder ces personnes. Et lui, cette personne, quand elle a croisé le regard de Jésus, elle s'est sentie visitée par Dieu comme jamais. C'est comme si, il m'avait dit, c'est comme si Jésus était venu dans ma maison, complètement, qu'il était venu habiter dans ma maison à partir de ce regard-là. Pourtant, Dieu sait s'il avait toutes les raisons pour ne pas habiter, pour ne pas laisser le Seigneur habiter chez lui. Il avait toutes les fermetures possibles et toutes les craintes, les peurs
qui habitait son cœur, et pourtant il a suffi d'un regard pour que Jésus vienne le visiter. Donc demandons à Dieu aujourd'hui de nous arrêter chez nous, qu'il s'arrête chez nous. Et quand vous allez le regarder, quand vous allez voir Jésus circuler parmi nous tout à l'heure, dites-lui: Jésus, s'il te plaît, viens me regarder, viens me voir, viens me visiter. C'est des regards qui vont nous redonner vie, qui vont nous redonner l'espérance. Donc pour nous, ça nous demande de croire qu'il veut nous regarder, qu'aucune honte, qu'aucune peur au fond de nos cœurs nous empêche de croire qu'il veut nous regarder. Ensuite, dans ces foules, non seulement Jésus les regarde, mais il les touche, il se laisse toucher. Vous avez entendu ça, hein ? Les gens sont comme à tendre leurs bras, leurs mains pour toucher Jésus, pour toucher la frange de son manteau, parce qu'ils savent qu'en touchant Jésus, ils touchent Dieu. Ils touchent Dieu. Et dans ce contact avec le corps même de Jésus, la personne même de Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Jésus nous communique sa vie, la puissance de sa résurrection, que rien, pas même la souffrance, pas même la mort, ne peut faire obstacle. La puissance de la résurrection est trop forte pour se laisser atteindre, pour se laisser coincer, gêner par nos propres peurs, nos propres obstacles. Et quand on se laisse toucher par Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Jésus vient nous recréer. Il vient recréer nos cœurs. Il vient recréer nos corps. Nos corps qui s'en vont à la poussière, poussière nous redeviendrons, vont ressusciter. Et la puissance de la résurrection ne va pas être seulement le jour de la résurrection finale, mais il veut la communiquer dès maintenant. Il veut que dans les lieux où justement nous sommes blessés, nous sommes détruits, eh bien, cette puissance de la résurrection déjà recrée quelque chose en nous. Et comment est-ce que ça va se vivre aujourd'hui ? Ça va se vivre de plusieurs manières. Déjà par l'Eucharistie. Tout à l'heure, nous allons vivre l'Eucharistie à la fin de cet après-midi. Quand nous allons communier, s'il vous plaît, ne communiez pas comme d'habitude. Communiez comme ces jeunes enfants qui font leur première communion. Communiez comme si c'était la toute première fois où Jésus venait vous visiter. Le corps de Jésus n'a pas honte de notre propre corps et vient nous toucher. Quand nous le recevons dans notre bouche, c'est vraiment le corps de Jésus qui vient nous toucher dans notre corps blessé, dans ce corps dont nous pouvons avoir honte, dans ce corps qui nous trahit, qui perd ses forces, qui perd ses capacités. Et Jésus veut par là nous consoler et nous donner la force de sa résurrection pour que nous puissions le regarder à nouveau. Ensuite, Jésus, par son corps, veut nous toucher dans le sacrement des malades. Vous le savez, aujourd'hui, un certain nombre parmi nous vont pouvoir recevoir ce sacrement-là. Dans ce sacrement-là, c'est la tendresse de Dieu qui vient toucher nos propres corps. L'huile des malades qui a été consacrée à la messe chrismale, cette messe où tous les prêtres sont réunis avec leur évêque pour demander à Dieu, par son Esprit Saint, de nous donner ce dont nous avons besoin. Cette huile, c'est l'huile des faibles, l'huile des fragiles, l'huile des malades. Et dans cette huile, Dieu nous communique sa propre force. Et comme cette huile pénètre, rien ne peut l'enlever, rien ne peut l'effacer. Et c'est comme si Jésus embrassait dans cette huile les lieux les plus malades parmi nous, les lieux les plus malades dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour nous dire « Je suis là, n'aie pas peur, je suis avec toi. Rien ne pourra m'empêcher de demeurer avec toi, pas même tes limites, pas même tes découragements. » Ça veut dire que nous avons, pour le coup, non seulement à nous laisser regarder, mais à nous laisser toucher par Dieu. Le pape François récemment parlait aux malades en disant «
Il n'y a rien de pire quand on est malade, d'avoir honte de soi et de se cacher. Vous avez vu ces foules dans l'Évangile, eh bien elles n'ont pas honte d'être au milieu des places, visibles de tous, parce que ce qu'elles veulent, c'est être touchées par Jésus en recevant sa force. Eh bien c'est ce que Jésus veut faire aujourd'hui dans cette journée des malades. Parmi vous, il y en a encore qui ne croient pas que c'est possible, qui ont honte d'eux-mêmes. Quand les gens les regardent, ils baissent le regard parce qu'ils se disent « Comment est-ce qu'on peut m'aimer comme ça ?» Eh bien Jésus, dans ce sacrement des malades, veut redresser ce qui est courbé en nous, veut nous dire « Je veux te visiter, je veux que ton corps me rende gloire, je veux que dans ton corps, ma joie, mon Esprit Saint viennent habiter. » Donc Jésus veut faire ça aussi aujourd'hui. Et la troisième chose aussi que Jésus veut faire aujourd'hui dans cette journée des malades, il veut nous réconcilier. Non seulement il veut nous regarder, pour qu'on puisse le regarder, pour qu'on puisse le voir, qu'il puisse habiter chez nous. Non seulement il veut nous toucher, que notre corps soit touché par son corps, que nous recevions la puissance de sa résurrection qui est dans son corps agissant, mais il veut nous réconcilier. Vous savez, si Jésus est venu sur terre, ce n'est pas d'abord pour faire des miracles. Les miracles ne sont que des signes que Dieu est bien avec lui, qu'il est bien le Fils de Dieu. Mais ce qu'il veut plus profond de notre cœur, et aujourd'hui, dans cette journée des malades, il veut nous réconcilier. Nous réconcilier avec notre Père et nous réconcilier avec nos frères. Vous savez, un jour, il y a un jeune, un petit, dans l'Évangile, qui est paralysé. Et alors, il y a des gens qui le transportent, évidemment, puisqu'il ne peut pas, tout seul, aller vers Jésus. Et Jésus est touché par la foi de ceux qui portent ce paralysé, ce jeune. Et qu'est-ce qu'il dit à ce jeune ? Il dit « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Au fond, là, dans cette phrase « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés », nous avons la mission véritable que Jésus est venu accomplir parmi nous et qu'il veut accomplir aujourd'hui. Au fond, au-delà de nos bien-être, du corps, de notre esprit, ce qui au plus profond de notre cœur crie, c'est cette relation à Dieu le Père. La plus grande peur parmi les peurs qui peuvent nous habiter, la peur de souffrir, la peur d'être inutile, la peur d'être désespéré, la peur de la mort, au fond, c'est quoi ? C'est la peur d'être séparé de Dieu, la peur d'être coupé de notre Père du ciel. Quand nous voyons la mort comme un tunnel noir, où on se dit « mais je vais être tout seul », c'est cette peur-là, au fond, que Jésus est venu visiter et que Jésus est venu guérir. Et cette peur, elle est née de quoi ? De notre péché. La première conséquence du péché, vous le savez, avec Adam et Ève, c'est quoi ? C'est qu'ils se cachent parce qu'ils ont peur. Et nous, quand nous péchons, nous revivons la même chose. Alors ce que Jésus veut aujourd'hui, et ça pour tous, peut-être que parmi vous, il y en a qui seront guéris, merci Seigneur. Mais tous ne vont pas forcément être guéris parce que ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, et ce dont nous sommes sûrs, c'est que Dieu veut nous réconcilier avec notre Père du ciel et qu'il veut nous guérir avec nos frères. Et ça, tous parmi vous, vous êtes concernés par ça. Alors n'attendez pas la fin de la journée pour vivre ce beau sacrement de la réconciliation. Ce sacrement où Dieu, dans une rencontre personnelle, va venir vous rencontrer et vous visiter justement dans tout ce qui vous a coupé, tout ce qui vous a séparé de Dieu et qui nourrit cette peur au fond de votre cœur. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Dieu veut ça. Dieu veut nous réconcilier avec le Père. Dieu veut qu'à la sortie de cette journée, nous entendions ces paroles qu'il nous dit dans l'évangile de Jean qui sont si belles. Rien ne pourra nous arracher de la main du Père. Et ensuite il rajoute, rien ne pourra vous arracher de ma main. C'est ça, au fond, que nous sommes venus chercher
à l'intérieur même de ces souffrances et de ces épreuves qui peuvent nous faire du mal. Et les fruits de cette rencontre, de ce regard que Jésus veut poser sur nous, de ce corps à corps pour une part qu'il veut vivre avec nous en nous laissant toucher par lui, de cette guérison du péché qui nous entrave si bien, qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Eh bien, il veut nous donner le don de sa paix. Nous entendrons dans l'Évangile, vous pouvez lire dans l'Évangile au chapitre 13, et puis on l'entend à la messe, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et dans l'Évangile, Jésus nous dit que cette paix n'est pas la paix telle que le monde nous la donne, c'est-à-dire où on cache ce qui ne va pas, où on fait comme si tout allait bien. La paix que Jésus est venu nous donner, c'est une paix profonde de l'âme, qui fait que même quand nous avons des épreuves, nous savons qu'il est là, au milieu de nous, au plus profond de notre cœur, et que rien ne pourra nous séparer de cette paix-là. Ensuite, Dieu veut nous faire comme fruit de cette journée, comme don, comme cadeau, la persévérance. Vous savez bien souvent, ce qui nous fait mal, c'est que nous avons du mal à persévérer. Nous prions, puis après, nous nous décourageons. Vous allez peut-être partir avec de bonnes intentions, puis demain, vous allez baisser les bras. La persévérance. Jésus veut que nous persévérions, parce qu'en persévérant, nous portons les uns les autres, nous nous portons mutuellement. Nous intercédons pour ceux qui doutent et qui ont du mal à croire, qui se découragent. Tout à l'heure, nous allons vivre un moment très fort, ce temps de prière des malades, où non seulement nous allons prier pour nous qui sommes malades, mais nous allons prier pour ceux que nous portons. Et dans cette prière-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu vient faire grandir en nous ce don de cette persévérance, de cette foi, de cette confiance en lui. Vous verrez, il y aura, pour ceux qui ne connaissent pas cette prière, qui viennent pour la première fois, des paroles qu'on appelle des paroles de connaissance. Alors ce ne sont pas des paroles de voyance, ce ne sont pas des paroles préparées à l'avance, ce sont des charismes, des dons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui veut passer les uns par les autres pour donner sa consolation, pour donner sa paix. Lui, le consolateur, celui que Jésus est venu nous donner, eh bien, il veut passer et il accepte de passer par des hommes et des femmes, comme vous et moi, des pauvres, qui eux-mêmes ont besoin de la consolation. Et à travers ces paroles, eh bien, Jésus veut nous visiter. Alors ces paroles, elles sont à prendre avec foi et en même temps avec humilité. Parce que ces personnes-là qui reçoivent ces paroles ne sont pas infaillibles. Et il y a un discernement à avoir. Et vous aurez des prêtres, des personnes que vous pourrez visiter, rencontrer, pour dire, voilà, il me semble que cette parole que j'ai reçue, elle est pour moi. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? À travers ces paroles-là, c'est vraiment l'Église que nous formons, tous ensemble. Je vous parlais tout à l'heure de ce jeune paralysé, porté par d'autres. Au fond, nous sommes tous comme ça, ici, dans cette salle. Certains parmi vous portent d'autres, d'autres sont portés par d'autres. Et tous, ensemble, nous sommes liés par les liens que Jésus veut. Parce qu'en cela, il nous guérit de tout ce qui est isolement, de tout ce qui pourrait nous séparer les uns des autres. L'autre consolation particulière que Dieu veut nous donner, peut-être une des plus importantes, eh bien, c'est la parole « Suis-moi ». Jésus non seulement veut nous consoler en chassant de nos cœurs ses peurs, en étant réconciliés avec lui, en recevant par son regard sa consolation, sa compassion, mais ensuite, et c'est ça qui est le plus important pour lui, c'est qu'on se mette derrière lui, qu'on soit ses disciples. Vous savez ce qui peine beaucoup le Seigneur, et on le voit dans l'Évangile, il guérit, puis après, pouf, ils s'en vont. Vous savez, les 10 lépreux qui sont guéris, il n'y en a qu'un qui retourne vers Jésus et qui se prosterne et qui reconnaît au fond que Jésus, il est son Seigneur et il veut se mettre à sa suite. Les autres,
Ils sont venus chercher le cadeau et ils oublient celui qui lui ont donné le cadeau, qui leur ont donné le cadeau. Nous, la vraie consolation que Jésus veut nous donner, c'est d'être ses disciples. Suis-moi. De suivre Jésus. Et de suivre Jésus avec tout ce que nous sommes, jusque dans les épreuves que nous pouvons vivre. Parce qu'à ce moment-là, nous allons vivre d'une autre manière le chemin que Dieu nous fait vivre avec lui. Pour cela, il nous introduit dans quelque chose de très important. Il nous introduit un petit peu dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Vous savez, les disciples, juste avant de mourir, que Jésus meurt, il y a tout un discours dans l'évangile de Jean. Et Jésus va prendre 2 images pour expliquer à ses disciples ce qui se passe et ce qui va se passer. La première image, c'est l'image de la femme qui accouche, qui enfante. Et dans les douleurs de l'enfantement, les femmes parmi vous qui ont eu des enfants, elles savent ce que c'est. Ces douleurs de l'enfantement, c'est pas évident. Et à travers cet enfantement, il y a un enfant qui va naître, un être nouveau. Et Jésus va prendre cette image pour exprimer ce qui va se passer dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. L'autre image, c'est le grain de blé tombé en terre, qui s'il demeure seul, s'il ne veut pas mourir, il ne va pas porter de fruits. En revanche, si ce grain de blé tombé en terre meurt, à ce moment-là, il va porter beaucoup de fruits. À travers ces 2 images, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? En fait, il veut nous dire que nous sommes ses disciples dans la mesure où nous acceptons d'entrer dans ce que lui-même veut vivre, dans ce que lui-même va vivre, dans sa mort et sa résurrection. Et à ce moment-là, ça vient comme transformer nos propres épreuves, notre propre manière de vivre telle ou telle souffrance, telle ou telle difficulté profonde que nous pouvons vivre. À ce moment-là, nous participons à notre mesure à ce travail d'enfantement. Et Jésus est comme là, à l'intérieur de nous, en nous disant « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, sois mon disciple, tu vas voir plus tard la beauté de cette nouveauté qui apparaît progressivement à travers ce travail d'enfantement. Tu vas voir plus tard, à travers ce grain tombé en terre, les fruits incroyables que tu vas voir apparaître. » Et ça, c'est la profonde consolation que Jésus veut nous donner. Il veut nous dire que ce que nous vivons, ça n'a pas aucun sens. Vécu avec lui, nous participons à ce qu'il nous a donné de vivre et de voir dans sa mort et sa résurrection. Et concrètement, qu'est-ce que cela va transformer en nous ? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va comprendre que Dieu, il veut avoir besoin de nous. Et cela va nous guérir de ce sentiment d'impuissance, d'inutilité qui parfois arrive quand nous sommes alités, quand nous sommes de traitement en traitement, quand nous avons l'impression que progressivement, il y a un repliement sur soi. En fait, Jésus nous dit, écoute, sois mon disciple, avec tout ça. Je te prends avec tout ça, tu peux être mon disciple. J'ai besoin de toi, je veux avoir besoin de toi. Et je veux que tu t'ouvres. Tu t'ouvres à ce que tu peux faire. C'est sûr, tu ne vas pas pouvoir partir missionnaire en Afrique ou ailleurs. Tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu avais l'habitude de faire dans ta paroisse auprès de ta famille. Mais tu peux faire quelque chose. Et là, Jésus va nous donner sa consolation en voyant le bien que nous pouvons faire. En voyant l'amour que nous pouvons vivre. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, première illustration, c'est une femme qui était à l'hôpital et qui passait des longs séjours à l'hôpital. Et alors elle se disait, mais vraiment, je suis incapable de quoi que ce soit. Je ne peux pas vraiment bouger, je ne peux même pas trop parler. Bon. Elle avait entendu que sa voisine aimait beaucoup les petits biscuits qui leur étaient donnés au moment du goûter. Et en fait, progressivement, en priant, elle a compris qu'en fait, elle pouvait faire plaisir. Elle était capable de donner son petit goûter à sa voisine pour lui faire plaisir. Et ça, elle pouvait le faire. Alors c'était petit, c'était pas grand-chose. Et pourtant, c'était possible de le faire.
Et elle a trouvé une joie immense en faisant plaisir par cette toute petite chose, parce qu'elle avait compris que là, en fait, elle répondait à sa vie de disciple. Elle était disciple de Jésus en faisant plaisir à sa voisine, en donnant ça. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas des grandes choses, il nous demande des toutes petites choses. Et l'autre chose, c'était un homme qui vivait des choses vraiment difficiles. Il avait l'impression de porter le poids de la terre tout seul. Et alors il voyait rien qu'il pouvait faire, aucun bien possible. J'ai l'impression d'être opprimé, de rien pouvoir faire. Et dans une rencontre avec quelqu'un, il a compris que s'il y avait une chose qu'il pouvait faire, il pouvait sourire. Il pouvait avoir un regard non pas abattu, comme il le portait tout le temps, mais il pouvait avoir un sourire. Et dans ce sourire, il pouvait transmettre un peu de cette foi qu'il ressentait quand même au fond de lui. Vous voyez, Dieu peut avoir besoin de nous pour des toutes petites choses. Nous sommes capables de faire plaisir, nous sommes capables de sourire, nous sommes capables de transmettre ce que Dieu veut nous donner. Donc Dieu veut avoir besoin de nous. Ensuite, Dieu veut nous ouvrir et veut nous permettre de nous offrir. Vous le savez, Jésus dit, il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est vrai. Alors, ce n'est pas forcément le martyr. Vous savez que le pape François a ouvert une 3e voie pour la sainteté, c'est l'offrande de sa vie jusqu'à la mort. Comme pour nous dire que l'offrande de notre vie, elle est possible. Elle est possible pour tout homme. Il n'y a pas des conditions pour s'offrir. Il ne s'agit pas d'être intelligent, d'être saint, d'être pur, d'être je ne sais pas quoi. Nous pouvons tous nous offrir. Et c'est ça la petite voix que sainte Thérèse a pu entendre et comprendre. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de nous offrir. Nous pouvons tous, à notre niveau, nous offrir. Offrir ces toutes petites peines du quotidien, ces toutes petites épines qui parfois nous piquent. Et qu'en offrant à Dieu, eh bien, nous ouvre, au lieu de nous replier sur nous-mêmes et de nous replonger, sans voir vraiment l'immensité du monde, l'immensité des besoins. Vous le savez, nous sommes cette année dans le 100e centenaire de Fatima, et les 3 petits bergers que Marie est venue visiter, eh bien, ils ont compris ça. L'ange, puis Marie, les ont aidés à comprendre que même enfants, même avec leur petitesse, il y en avait qui ne savaient pas lire, il y en avait qui avaient du mal, il y en avait qui souffraient, ils pouvaient offrir pour les pécheurs. Et Dieu leur a donné, à travers la visite de l'ange et de Marie, l'amour pour les pécheurs. Et cet amour pour les pécheurs les a fait faire des petits sacrifices, des petites choses toutes simples, des petites offrandes d'eux-mêmes jusqu'à leur mort. Et ça, frères et sœurs, Dieu attend ça de nous, que nous nous offrions pour les pécheurs. Vous savez, quand nous écoutons la radio, tout ça, au lieu de nous plomber en disant « Ah ouais, le monde va mal », qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que Dieu peut attendre de nous, si ce n'est de nous offrir ? Quand vous entendez une mauvaise nouvelle, quand vous-même, vous pouvez entendre une mauvaise nouvelle, offrez-la pour les pécheurs. Et nous aurons cette joie au ciel, vous et moi, quand nous serons devant lui, face à face, de voir les fruits, la beauté de tous ces petits actes que nous avons posés avec le peu de foi que nous avions, et de voir les gens venir nous remercier pour nous dire merci pour ta foi, parce qu'elle m'a aidé à faire le pas, elle m'a aidé à demander pardon, elle m'a aidé à me retourner vers Dieu. Voyez, au fond, ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des témoins de l'espérance. Saint Paul le dit à certaines communautés qu'il rencontre, il dit « Mais ne soyez pas abattus comme des gens qui sont sans espérance. » Si nous sommes abattus comme des gens sans espérance, mais qu'est-ce que nous avons de plus que les autres ? Comment est-ce que nous manifestons que nous sommes de vrais chrétiens, si ce n'est en portant ce témoignage de l'espérance ? Nous n'avons pas d'abord à être complètement obnubilés par notre guérison, par la guérison des uns et des autres. Nous avons à porter et à vivre cette espérance au plus profond de nous-mêmes. Je vous cite Madame Martin, la maman de Thérèse Martin, vous le savez, qui est morte d'un cancer. Comment est-ce qu'elle vivait elle-même sa maladie ? Elle le dit, « Si le bon Dieu veut me guérir, je serai très contente, car au fond, je désire vivre. Il m'en coûte de quitter mon mari et mes enfants.
Mais d'autre part, je me dis, si je ne le guéris pas, c'est qu'il leur sera plus utile que je m'en aille. Au-delà de ça, vous voyez, nous avons à vouloir vivre. Si Dieu lui-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous dit « Je veux que tu vives », ça veut dire que nous avons à entendre pour nous-mêmes ce cri de Jésus et de le faire pour nous-mêmes. Je veux vivre. Et en même temps, dans cette espérance que Dieu saura nous conduire et nous guider à sa manière. Ce qui importe pour nous, c'est d'être accrochés à cette ancre de l'espérance qui est mise en nous depuis le jour de notre baptême. Alors pour terminer, frères et sœurs, 2 choses. La première, que nous croyons vraiment les uns pour les autres que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Même si l'enveloppe visible n'est pas forcément terrible, que ce soit par un corps qui n'est pas forcément très beau à voir, ou par notre tempérament qui est un peu durci par les épreuves et qui se plaint, et qui a du mal finalement à sortir de lui. Cette enveloppe-là, à l'intérieur de cette enveloppe-là, il y a un diamant. Et ces poids que nous portons, même par rapport à nous-mêmes, comme le dit Sainte Bernadette, ce sont des poids qui font fonctionner l'Église et le monde. Donc nous avons à croire cela, les uns pour les autres. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Dieu veut vraiment nous faire le don de sa joie. Si Dieu se plaît à nous faire du bien, si Dieu se plaît à nous guérir, à nous visiter, à nous regarder, à se laisser toucher par nous, c'est vraiment pour nous transmettre sa joie. Parce que Dieu, lui, il est infiniment heureux, infiniment heureux. Et sa joie, lui, quand il la partage, il ne la perd pas. Et il veut que nous en vivions quelque chose. Alors peut-être que nous pourrions demander les uns pour les autres aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui sont les plus loin parmi nous, qui ne croient pas, qui désespèrent, que Dieu veut leur communiquer sa joie, que nous puissions dire les uns pour les autres comme Mère Teresa, je ne prie pas seulement pour que tu ne souffres pas, je prie pour que rien, pas même la souffrance, ne t'enlève la joie du Christ ressuscité. Alors restons, si vous le voulez bien, dans ce climat de paix, de silence intérieur, parce que Jésus est là. Jésus va venir nous visiter d'une manière particulière, comme je vous l'ai dit, par les sacrements, par cette rencontre avec le Saint-Sacrement qui va passer auprès de nous. Mais Jésus est là parmi nous. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc essayez pendant cette journée, si vous le voulez bien, d'accueillir la présence de Dieu au plus profond de vous-même. Et que les uns par les autres, nous n'ayons rien d'autre à vouloir donner, à voir, à transmettre que cette présence de celui qui se rend présent auprès de nous, qui veut nous prendre par la main, nous donner ses paroles de consolation, se donner nous, lui-même à chacun d'entre nous, pour qu'en partant de cette journée, nous soyons différents, que nous ayons au cœur cette espérance que rien ne pourra détruire. Alors restons en silence en chantant.